Dans une nouvelle vidéo, donc là je m'en vais à Dauphine, il est très tôt. Du coup, me voilà rentrée, c'était une journée méga épuisante, il est 22h donc je viens de rentrer chez moi. C'est vraiment des journées à 100 à l'heure que je fais cette année dans M2 parce que je combine Dauphine qui est soit que le matin, soit toute la journée, plus mon job après, donc je vous avoue que je suis très fatiguée. Du coup ce soir c'est pas de la grande gastronomie, c'est juste un plat picard. Quand même souvent j'essaye d'avoir des vrais dîners, je vous rassure, c'est pas toujours autant merdique que là mais bon on fait avec ce qu'on a. Et du coup j'ai bientôt terminé Dauphine, fort heureusement il me reste que 2 mois donc j'ai trop hâte de finir. Si jamais vous hésitiez à prendre un job en même temps que vos études et que vous avez des études demandeuses plus un job très demandeur, vous pouvez y arriver. Mais vous allez finir très fatigué. Voilà, c'était le bilan. Sincèrement, moi, c'était jouable sur l'année. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent comment tu fais, comment c'est possible et tout. Comment tu survis, je sais pas. Je vous dirais que c'est moins pire que ce que je pensais. À part sur les périodes où Dauphine, ça s'intensifie vraiment, typiquement autour des partiels. C'est vraiment très chaud. Parce que typiquement au mois de décembre, les partiels, donc on avait énormément de matière à passer en partiel. Et c'était vraiment difficile, j'ai trouvé, enfin... Je veux dire, c'était inutilement difficile, j'ai trouvé. On a quand même dû pas mal réviser. Et en plus de ça, au boulot, le mois de décembre, enfin, vous savez, c'est quand même un mois très dynamique. Donc les deux combinés, j'étais clairement au bout de ma vie. J'ai cru que j'allais pas tenir. Comme quoi, je suis encore vivante aujourd'hui, donc c'est que c'est jouable. Je vous préviens, il faut vraiment être très accroché si on fait ce genre de choses. Si on fait des alternances qui n'alternent pas, finalement. Je sais que l'alternance, c'est difficile aussi, même si c'est un programme, on va dire, aménagé pour. C'est quand même très intense et donc gros respect à ceux et celles qui font de l'alternance. On va faire la petite dégustation d'un cadeau que m'a ramené une amie qui est ça. Voilà, le Dubai Chocolate, le fameux Dubai Chocolate, j'avais trop envie de le goûter. Ça se présente comme ça, alors attendez, en fait là ça me l'a sorti genre directement du truc. On dirait vraiment une œuvre d'art. Incroyable. Ok, je comprends la hype, c'est très bon, hein. Vraiment. Hein. En fait, il y a vraiment genre, ça croustille de fou là autour de la pistache. C'est trop bon. Super validé. Ce que je me disais, c'est que ce serait peut-être pas mal de faire donc là une journée, comme vous l'avez vu, en version on va dire hardcore semaine, et une journée de week-end un peu plus chill où je vous emmène à la salle, etc. Et on fait des trucs un peu plus cool que juste travailler. Donc à bientôt. Bisous. Me voici en week-end, donc je vais vous emmener avec moi un petit peu aujourd'hui direction la salle. Je vais vous montrer mon outfit de la salle. Veste Lululemon et short Define. Voilà. Je vous avoue que je suis toujours aussi gênée de me filmer à la salle. Genre vraiment c'est
C'est pour ça que j'ai pas forcément des super angles, parce que franchement, gros respect aux gens qui arrivent à ramener leur trépied à la salle. Moi je cale mon tel genre n'importe où et je suis genre méga malaisée quand je filme. Direction le déjeuner, du coup on va manger des sushis. Donc me voilà revenue du déjeuner, c'était très sympa. C'est chez Matsuri en fait, donc c'est un peu cher mais le concept est très cool en fait, c'est que vous avez un tapis roulant et vous avez des petites assiettes et genre vous prenez et vous payez genre la couleur de l'assiette. Donc à la salle de sport, ouais franchement, moi je suis toujours aussi gênée de me filmer, sincèrement. C'est trop gênant parce qu'en fait, déjà vous avez plein de gens qui passent devant votre caméra. Moi je vais pas venir avec mon trépied à la salle, donc c'est vrai que c'est dur de trouver un endroit pour caler son téléphone, donc bref. Pour vous dire, pour ma séance jambes, comme exercice, je fais du leg curl assis, de la presse, de la machine hip thrust, du soulevé de terre avec halter, et je fais des kickbacks. C'était très sympa. Après bon, c'est toujours chiant d'avoir des salles blindées, parce que vous faites la queue et tout, et là ça va que c'est un jour de week-end donc j'ai à peu près le temps d'attendre, mais quand c'est en semaine vous êtes super speed et tout, ça fait un peu chier. Pour revenir sur comment est-ce que ça se passe pour moi cette année, l'organisation, comment bien réussir à s'organiser et tout, une leçon à retenir c'est que si jamais vous hésitiez à mettre un peu d'intensité dans votre vie, à avoir une plus grosse charge de travail en vous donnant un nouveau défi, faites-le parce que vous n'allez pas regretter, parce qu'en général il y a des choses qu'on peut en tirer derrière. Typiquement moi je sais que cette année il y avait pas mal de gens qui me disaient en gros que je perdais mon temps, que ça valait pas la peine de sacrifier son temps et tout, mais au final si, ça a payé, donc voilà. Donc n'écoutez pas les haters qui vont vous dire que en gros, tu ferais mieux de sortir en boîte et de pas bosser nuit et jour et tout, parce qu'il faut profiter de sa jeunesse, entre guillemets. Mais je pense que il y a des moments pour profiter et il y a des moments pour construire sa vie. Très bien si vous aimez bien sortir en boîte, mais je veux dire, si on fait que tout le temps profiter, bah il y a rien qui se construit et les années passent et au final on regarde un peu sa vie passer et on n'a rien construit. C'est pas mon objectif pour ma part, et donc c'est pour ça que je trouve que parfois il faut un peu se faire violence et faut accepter de construire un truc plus solide et mieux à terme. Cette année j'ai pas beaucoup de temps libre et les quelques temps libres je le prends pour faire du sport. C'est pas évident au niveau de mes trainings. Je m'entraîne le samedi et le dimanche, ça tout le temps, parce que dans tous les cas je sais que je peux les caser, plus idéalement 2 fois dans la semaine, donc ça fait 4 trainings. Fut un temps j'étais à 6, donc je vous avoue ça me fait un peu mal, mais bon c'est comme ça, on arrive à maintenir un physique. Si jamais c'est votre cas aussi, que vous êtes plutôt dans une era où vous construisez votre vie et où vous travaillez vraiment très dur versus vous voyez je sais pas des stories de gens qui sont tout le temps en soirée, tout le temps en vacances et tout, et que vous avez un peu le seum, franchement dites-vous que quand vous aurez construit une vie plus solide, un socle plus solide, et bah peut-être que genre les gens qui actuellement sont tout le temps en train de profiter, ils s'en mordront les doigts, et que vous pourrez vraiment enjoy la vie. En tout cas c'est ce que je pense. Même si on est un peu condamné à travailler toute sa vie, mais bon, c'est pour ça qu'il faut faire un truc qu'on aime, parce que c'est vraiment très important, et je sais que notre génération est beaucoup plus consciente de ce genre de truc. On est beaucoup moins dans la mentalité de se dire ouais allez je vais aller me faire du mal, je vais souffrir 2 ans dans un taf que j'aime pas pour l'avoir sur le CV et ensuite faire ce que j'aime. Moi en tout cas je suis pas comme ça, et je sais qu'il y a plein de gens qui sont également pas comme ça, parce que je trouve que premièrement on a perdu beaucoup trop de temps dans les études. Regardez, je vais avoir 25 ans et j'ai pas encore fini mes études, c'est un truc de fou, c'est interminable. Ça peut pas vous dégoûter si jamais vous commencez votre master, parce que pour travailler en France, moi je l'avais dit dans ma dernière vidéo, Dauphine c'est très bien, c'est juste que c'est pas reconnu à l'international, donc ça fait un petit peu chier. En fait, 25 ans, termine ses études et on n'a pas envie de se dire ok bah je commence vraiment ma vie à 28 ans, une fois que j'aurai perdu 3 ans dans un truc que j'aime pas. C'est pour ça qu'on essaye d'aller directement vers un truc qu'on aime. Je sais que c'est difficile de trouver ce qu'on aime aussi, c'est pour ça qu'il faut tester en stage pour savoir un petit peu ce qu'on aime, mais bien sûr je sais que c'est difficile de trouver un stage bien sûr. Ne lâchez pas vos envois de CV, je sais que c'est très compliqué, qu'il faut en envoyer énormément pour réussir à avoir quelque chose. N'hésitez pas à contacter directement les gens sur LinkedIn plutôt que postuler uniquement sur des plateformes pour trouver des emplois. Vous aurez sûrement des meilleures réponses. Bon courage si vous êtes en recherche de stage ou en recherche d'emploi. Je sais que ce n'est vraiment pas évident. Et donc peut-être un petit point sur le sport maintenant pour changer un petit peu du travail tout le temps. Ça fait longtemps que je m'entraîne, ça fait depuis 2017 que je m'entraîne. Donc ça fait depuis que j'ai 17 ans et là j'ai 24 ans. Donc vous voyez ça fait un petit moment. Mais moi je me suis jamais entraînée pour faire de la compétition, je me suis toujours entraînée parce que ça m'aide à me sentir mieux dans ma tête, mieux dans mon corps. C'est vraiment un moyen de déstresser et de se sentir mieux dans mon corps. Après, moi je suis contente du physique que j'ai. Je sais qu'en termes de masse grasse, mes objectifs au fil des années ils ont beaucoup changé. Au début je voulais être très sèche, avoir
un six-pack et tout. Bon, je l'ai eu, ça m'est passé. Et ensuite, je voulais avoir un physique beaucoup plus, on va dire, la brésilienne, entre guillemets, genre vraiment avec un gros bas du corps et tout. Alors, c'est absolument pas ma génétique de base, je précise. J'ai un peu une génétique skinny fat à l'origine, c'est-à-dire que j'ai du bide, pas de fesses et pas de jambes. Je stocke très mal le gras, donc c'est pour ça que ça m'a quand même pris beaucoup de temps à la salle pour avoir un bas du corps qui ressemble un peu à quelque chose. Genre, pas tous égaux face à la génétique. C'est vrai que parfois vous allez voir des gens sur les réseaux, vous comparez et tout, mais moi je vous conseille vraiment d'unfollow les gens qui vous font vous sentir mal ou vous sentez que vous vous comparez trop et quand vous voyez leur story, vous êtes en mode ah, j'aurais jamais ça et tout. Ça peut être motivant, mais ça peut aussi vous mettre une pression un peu malsaine. Vous n'avez pas forcément l'impression que vous vous comparez tout le temps, mais au final vous allez quand même inconsciemment vous comparer parce que vous allez toujours voir des images de gens pseudo-parfaits alors que c'est leur métier d'entretenir leur corps, donc ils ont plus de temps à consacrer à la salle, ils ont plus de temps à s'intéresser à la nutrition, à pouvoir atteindre leurs objectifs de nutrition et tout. Faut pas se chercher non plus des excuses, mais c'est vrai que c'est des gens qui peuvent plus, on va dire, atteindre leurs objectifs facilement. Faut bien garder ça en tête. Donc c'était ce petit vlog avec moi. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur Instagram @manonsfit. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous fais des bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!